Salut tout le monde, c'est Jeanne. Alors je vous emmène avec moi pour une nouvelle émission totalement insolite, coupée en 4. C'est une émission où une personne va changer de look, mais en même temps qu'on va découvrir son changement de vie. Oui, et pas avec n'importe qui, non. Son changement de vie avec Dieu. En gros, une coupe de cheveux égale un témoignage de foi. Et d'ailleurs, il ne manque plus que ce téléphone pour savoir qui sera notre nouvel invité. Et ben voilà. Coiffure coupée en 4, bonjour? Oui. C'est pour une coupe de cheveux modèle ou une coupe de cheveux surprise? Modèle. Parfait. C'est à quel nom? Corinne. Corinne Allard. Eh bien, je vous attends tout de suite. Bonjour Corinne. Bonjour Jeanne. Eh bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce salon de coiffure, pas tout à fait comme les autres. Et je t'en prie, installe-toi. Merci. Alors, je te l'annonce tout de suite. Ici, c'est un salon de coiffure. Tu le vois, il est différent puisqu'au-delà de te coiffer, eh bien, nous allons découvrir ton témoignage de vie, mais surtout ton témoignage de foi. C'est vrai que ça va avec. Donc, je suis sûre, Corinne, qu'on va découvrir des choses encore incroyables. Mais bon, avant de parler d'extraordinaire, parlons de choses un petit peu plus simples quand même, et notamment, peut-être, parlons de tes habitudes de coiffage. Alors, tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux? Eh bien, en sortant de la douche, mes cheveux sont tout mouillés. Je les sèche rapidement avec un linge. Et ensuite, moi, c'est la simplicité. Derrière les oreilles, ma petite frange. Et puis, je profite d'être chez le coiffeur pour avoir un petit brushing gonflé. Mais autrement, c'est très, très simple. Donc, toi, Corinne, déjà, on va s'occuper de cette partie coiffure et on va s'occuper aussi de ce témoignage. On va découvrir des choses sur toi. Toi, je sais que tu es née dans une famille chrétienne, aimante, pieuse. Tu es finalement toujours... tu as baigné finalement dans ce monde-là, d'ailleurs. Même, vous ne fréquentiez que des personnes qui étaient un peu comme vous, chrétiens. Ce qui a aussi développé chez toi une mentalité basée sur le respect, l'obéissance et même la crainte de déplaire à Dieu. Absolument. J'ai vraiment le privilège d'être née dans une famille chrétienne depuis plusieurs générations, mais je dirais chrétienne vraiment avec un saint respect des choses de Dieu, de la parole de Dieu, de la musique chrétienne, même du chant sacré. On allait dans des chorales de Jean-Sébastien Bach pour être dans la musique sacrée au Temple Saint-Étienne. Oui, j'étais baignée dans cette ambiance et c'est vrai qu'on fréquentait que des personnes qui étaient un petit peu de ce milieu-là, qui avaient Dieu pour centre, Dieu pour... c'était la personne la plus importante de notre vie de famille, de notre mentalité. Tout tournait un petit peu autour de sa présence. Et moi, j'ai même cette impression qu'en fait, tu as toujours ce sentiment d'avoir été toujours chrétienne toute ta vie, même enfant, en fait. Et oui. Oui, toujours. J'ai pas l'impression... Bon, à l'école, on voyait bien qu'il y avait des gens qui vivaient différents, des enfants qui s'habillaient autrement, mais on nous disait, ça c'est le monde. Mais nous, on n'est pas du monde. Nous, on est d'ailleurs. Et on avait toujours un petit peu ce complexe de supériorité, je dois le dire. Donc, on est un complexe de supérieur, on se sent supérieur parce qu'on est chrétien? Non, un sens d'élite parce qu'on ne connaît pas ces choses du monde qui amènent le péché, qui amènent des choses pas justes. On était comme protégés. Moi, j'ai l'impression d'avoir été protégée dans un bain d'amour, d'une famille très aimante, avec une fratrie extraordinaire, des cousins, des cousines, une grande famille. Et puis tous les amis de mes parents étaient aussi chrétiens. Donc, est-ce qu'il y a un âge où tu peux dire que tu as vraiment cette impression qu'il y a quand même eu une démarche spirituelle? Oui. Un âge de ton enfance, peut-être? Dans l'enfance, oui. Parce que dans l'enfance, on allait dans des camps chrétiens, on allait en Suisse, dans des camps depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, sans manquer une année. On faisait des camps chrétiens. Et dès l'âge de 8 ans, j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus parce que je le connaissais, mais j'avais surtout peur d'aller en enfer. Donc voilà, c'est la peur de l'enfer éternel qui m'a fait dire, non, s'il faut choisir, si je peux choisir entre la vie éternelle et l'enfer éternel, le choix est vite fait. À 8 ans, j'ai donné mon cœur. Je ne savais pas trop bien ce que ça voulait dire, mais j'ai dit, je te donne mon cœur, Seigneur. Je veux avoir l'assurance de la vie éternelle avec toi parce que je t'aime. Alors Corinne, on disait de toi que tu étais quand même un vrai rayon de soleil. Il ne devait pas y avoir d'ombre au tableau, comme dit. Et pourtant,
de vouloir être trop parfaite, répondre à tout ce que les autres aussi attendaient de toi, ont déclenché de sacrés orages, presque des tsunamis, que tu étais loin d'avoir prévu, et c'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie de cette émission coupée en 4, et ça sera pour la coupe. Coupé en 4, ça continue avec une bonne coupe de cheveux sur mesure, mais aussi mon invité avec moi, ma cliente aussi, puisqu'on coupe les cheveux, Corinne Allard. Donc Corinne, tu as opté pour un carré court, légèrement dégradé, pour garder du volume, de façon à bien encadrer ton visage. Et d'ailleurs, parlons-en, tiens, du cadre. Toi qui viens d'une famille chrétienne, où tout paraissait parfait, un rayon de soleil de sa famille, qui un jour a ressenti pourtant ce besoin presque vital, de couper avec le mensonge, d'oser dire la vérité. Mais de quel mensonge, Corinne, mais aussi de quelle vérité? Alors, on m'appelait rayon de soleil. Pourquoi? Parce que, en fait, je mettais de la lumière dans tout ce qui était un peu tordu, un peu difficile. Mais ça n'a pas toujours été juste. Parce que je prenais sur moi les erreurs de mes frères et sœurs. Je me dénonçais, moi, pour leur éviter d'avoir la punition. Je prenais sur moi des erreurs même de mes copines en classe, pour que ce soit moi qui me fasse gronder plutôt que elles. Et ce genre d'attitude, en fait, je ne réalisais pas, mais je trichais, je mentais, je n'étais pas dans la vérité. Pourquoi? Parce que je voulais la paix à n'importe quel prix, la paix à tout prix, quitte à prendre sur moi des choses injustes, à subir des injustices qui, après, m'ont amené à subir des abus, à subir des choses complètement fausses. Donc, il y a un moment où, effectivement, j'ai dû me réveiller parce que ça m'a poursuivi dans l'adolescence, ça m'a poursuivi même dans le premier mariage. J'étais dans des situations que je prenais sur moi la faute de l'autre et j'acceptais les conséquences des erreurs de l'autre. Et c'est pas très juste, ce genre de situation. Donc, mes yeux se sont ouverts à un moment et j'ai osé sortir de ces mensonges. Après une révélation du Saint-Esprit, j'ai vraiment compris que ce n'était pas juste, que les choses cachées devaient être mises en lumière, que la vérité devait être dite et que ce n'était pas à moi de payer pour les autres. Jésus-Christ avait payé pour les péchés de toute l'humanité et c'était à chacun d'assumer ses péchés et les responsabilités, les conséquences de ce qu'ils avaient fait. Et j'ai dû arrêter de cautionner, arrêter de prendre sur moi des choses qui ne m'appartenaient pas. Et ça a fait un gros tsunami parce que bien sûr, il y avait beaucoup de personnes impliquées. Bah oui. Et de plus en plus, des personnes qui avaient l'habitude de ce que je fonctionne comme ça. Donc, moi, on pouvait tout me faire passer, tout me faire avaler. J'avalais tout, puis je gardais toujours ce sourire. J'étais un rayon de soleil, mais derrière le sourire, il y avait un masque. C'était un masque pour cacher des choses que ça gonflait à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui a fait finalement, Corinne, qu'il y a eu ce déclic chez toi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu arrêtes avec le mensonge finalement? Il y a eu un moment précis, une anecdote un peu qui a fait que d'un coup tu t'es dit non mais là c'est stop? Oui, parce que, en fait, à force de cautionner des mensonges, les cendres s'accumulaient à l'intérieur de moi, je ne m'en rendais pas compte, mais je ne pouvais plus les évacuer. Vous savez, tous ces mensonges, toutes ces choses pas justes s'accumulent comme des cendres d'un volcan et un jour, c'est sorti. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est venu me révéler ces choses cachées. Et il m'a vraiment montré qu'il fallait que les choses cachées soient mises en lumière pour que moi-même je puisse guérir. En fait, ces cendres, elles m'étouffaient. Ces cendres accumulées me faisaient perdre la vie et j'étais comme l'impression de glisser dans de la non-vie, d'être dans presque un tombeau. Et ma vie n'avait plus beaucoup de sens parce que je ne savais même plus qui j'étais, moi vraiment. J'étais celle que je jouais. En fait, je jouais. Je jouais des rôles, je jouais et j'étais prisonnière de mes mensonges, de la manière dont je m'étais un peu forgé ce caractère de toujours bien, toujours heureuse, tout va toujours bien, on ne dit jamais ce qui va mal. Voilà, je m'étais mis dans cette mentalité-là, avec Dieu, tout va toujours bien. J'étais une artisane de paix, mais en prenant tout sur moi et ce n'était pas juste.
Donc Corinne, après avoir mis finalement tout ce qui était caché en lumière, après avoir coupé les liens qui finalement te tenaient enchaîné, hein, tu aurais pu croire qu'enfin cette liberté serait une source de vie tranquille. Et là encore, nombreux challenges et défis qui viendront se dresser devant toi. Et c'est ce que nous allons aussi découvrir dans notre séquence coiffage dans cette émission coupée en 4. Je finis d'abord ma coupe, on y revient après. Poursuivons cette émission ensemble, coupée en 4 dans notre salon de coiffure vintage avec toi, Corinne, pour, c'est vrai, te faire une nouvelle coupe de cheveux, mais aussi découvrir cet incroyable témoignage. Quel témoignage, toi, à qui on a posé en fait un cadre parfait. Il a fallu que tu en sortes au final, que tu apprennes à avoir une vraie relation personnelle avec Dieu. Alors pour non seulement connaître ta réelle identité en Christ, mais aussi oser faire autrement, penser autrement et même vivre autrement. Et oui, donc à partir du moment où j'ai eu la révélation que le Saint-Esprit était une personne et qui était une puissance qui pouvait me révéler des choses, m'aider, m'orienter, m'inspirer, ma vie a complètement changé. J'ai coupé avec des principes dans lesquels on m'avait éduquée, j'avais accepté, que j'avais cautionné. J'ai coupé avec des personnes qui étaient devenues pour moi dangereuses ou toxiques à cause de cette forme de manipulation un petit peu perverse, un petit peu... Où il faut toujours se soumettre finalement pour plaire, c'est ça ? Où il faut toujours acquiescer, être dans... Voilà, on donne son assentiment pour être accepté, pour plaire aux hommes, plaire au système, surtout ne jamais être rejeté. Et j'aimais bien ça, j'aimais bien plaire. Mais voilà, quand j'ai réalisé que c'était pas, il valait mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes, il a fallu couper, oser quitter des personnes, des systèmes, oser quitter même des lieux pour penser autrement et revisiter un peu mon système de pensée spirituelle et me laisser enseigner par le Saint-Esprit lui-même, au lieu d'être enseigné toujours par ceux qui savaient, qui avaient toute la vérité, qui connaissaient tout et qui faisaient qu'on devait juste adhérer, acquiescer à la connaissance. Donc aussi, et on le disait tout à l'heure, d'avoir cette vraie relation personnelle avec Dieu, le connaître vraiment dans un cœur à cœur. Puis tu disais donc quitter des lieux. Puis là, je crois qu'au-delà de quitter un travail ou un appartement pour aller dans une ville un peu à côté, je crois que toi, tu as dû prendre la décision de partir carrément en Guadeloupe pour une nouvelle aventure. Alors oui, mais avant de partir, c'est vrai que j'ai vécu une expérience extraordinaire qui a été le baptême. Parce que j'avais été baptisée enfant, mais c'était le choix de mes parents. Et dans le fait de quitter un système qui pensait comme ça, je suis rentrée dans une nouvelle compréhension et j'ai été immergée, j'ai plongé dans les eaux du baptême. Et ça a eu un effet boule de neige, vraiment, par rapport à mes 4 enfants qui ont eux aussi eu la conviction de marquer le fait qu'ils étaient enfants de Dieu et de faire aussi cet acte d'être plongés dans les eaux pour accepter cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie qui est une vie de l'esprit. C'est plus une vie selon la chair, c'est une vie nouvelle. Et donc, c'est vraiment... avant de partir en Guadeloupe, j'ai fait cette démarche spirituelle de replonger dans les eaux du baptême. Et après ça, je suis repartie en Guadeloupe avec une énergie et une vie en moi, une envie de vivre autrement, une envie de vivre l'aventure, pas seulement de la foi, mais l'aventure de la vie révélée par le Saint-Esprit. C'était mon meilleur ami, mon meilleur compagnon, c'était celui qui m'inspirait, ça a été vraiment une personne. Ça n'a pas été... juste un souffle qui est au-dessus et qui plane, c'était vraiment une nouvelle personne. J'ai dû, dans ce choix-là, quitter aussi mes 2 grands-enfants qui étaient déjà des adolescents, qui étaient aux études, qui avaient tout leur cercle d'amis. Ça a été très douloureux. Ouais. Ils sont restés et moi, je suis partie. J'ai pris les 2 autres, les plus jeunes,
qui n'avaient pas encore leur identité vraiment... voilà, ils étaient des préadolescents. Donc, j'ai dû faire ce choix douloureux pour une maman. Déjà, je veux dire que nous avons été... À partir de ce moment où j'ai fait ce choix de vivre par l'esprit, eh ben, j'ai aussi été quittée. Ah oui. Le père de mes 4 enfants nous a quittés. Il n'a pas supporté cette vie dans la vérité. Puisque avant, je cautionnais beaucoup de choses qui n'étaient pas justes, mais mettre en lumière toutes ces choses et oser me démasquer, je me démasquais moi comme étant une cautionneuse et j'adhérais à des choses qui n'étaient pas justes, mais en fait, j'entraînais d'autres personnes, dont le père de mes enfants qui a été mis en lumière dans ces choses et qui a du coup choisi de nous quitter au lieu de choisir de s'en repentir. Ça, c'est sa vie. Là, j'ai accepté de ne plus sauver l'autre. Tu es toujours responsable des choix des autres. Et d'être responsable du choix des autres. Quelque part j'ai aussi. vraiment reçu de Dieu, je suis morte pour chacun, mais c'est à chacun d'accepter mon sacrifice. C'est pas à toi de te sacrifier pour l'autre, tu peux pas sauver l'autre. Mais toi, tu peux te sauver et sauver tes enfants et sauver ta façon de vivre et montrer, être un exemple qu'on peut s'en sortir si on marche dans la vérité. Celle qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celle qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Et j'ai vraiment réalisé combien ce verset était vrai. Il faut dire, être et marcher dans la vérité. L'esprit, c'est l'esprit de vérité. Et il nous conduit dans la vérité et il nous rend réellement libres. J'ai pu partir en Guadeloupe, c'est vrai, vivre une nouvelle aventure. Pour y faire quoi exactement? Mais pas pour vivre pour moi. Justement, c'était quoi le principe? C'était quoi le but en partant en Guadeloupe? C'était l'aventure de la vie par l'esprit. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Oui. J'avais une vague idée, j'avais des rêves. Et le Seigneur m'a dit, je t'emmène avec moi, tu viens avec moi, on va rentrer dans cette nouvelle dimension. Partir en voyage avec Dieu, c'est pas mal ça? Ben oui. Ben oui. C'est devenu pendant 10 ans, c'était mon meilleur ami, mon conseiller, mon confident. Et je suis partie. Et là-bas, en Guadeloupe, effectivement, j'ai pu exercer mon métier d'infirmière. Je suis infirmière. J'ai pu repartir à zéro financièrement. J'ai pu faire des choses on m'avait dit que je ne ferais jamais. J'ai pu acheter une maison. J'ai pu monter une association qui s'appelle les Rehoboth, tremplin de vie, tremplin de foi. J'ai pu accueillir des personnes qui étaient en souffrance et avec la parole de Dieu, les aider à repartir dans un chemin juste et vrai, éviter des détours inutiles, éviter des pièges, mettre en lumière des choses qu'elles cautionnaient qui n'étaient pas justes. Donc, j'ai vraiment commencé ce pourquoi je suis née, en fait. Ouais. Rentrer finalement dans l'appel et dire que quand même, Corinne, alors là, je crois que tu avais 45 ans. Oui. À ce moment-là, tu découvres enfin ce que ça veut dire finalement que de se sentir libre en Dieu, avec Dieu, partir en voyage avec lui, libre de vivre une vie que tu as vraiment choisie pour le coup, que tu as osé faire la différence, ne pas juste plaire au plus grand nombre pour faire finalement plaire aux hommes, finalement, des circonstances de vie, des responsabilités aussi pour t'amener à un appel particulier encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons aborder dans la prochaine partie de cette émission pour les finitions de cette coupe. On poursuit et on finalise aussi notre aventure capillaire avec toi, Corinne Allard. Toi qui as dû apprendre à sortir du cadre, à oser braver les limites qu'on t'avait imposées, enfermée aussi dans un mariage, on peut dire abusif, avec toutes sortes d'abus, clairement. Tu aurais pu finalement faire partie de ces femmes oubliées. Tu aurais pu être exterminée par cette injustice. Mais Dieu avait vu ton cœur à ce moment-là et lui, il a décidé d'en faire autrement. Aujourd'hui, tu es remariée depuis 10 ans et tu sers le Seigneur avec ton mari. Est-ce qu'on peut dire que c'est à travers aussi de tes blessures passées que tu peux répondre à l'appel que Dieu a mis maintenant là sur ta vie avec ton mari? Absolument. En fait, déjà en Guadeloupe, j'avais commencé à avoir cet amour de la personne blessée, de la personne oubliée, de la personne délaissées, surtout des femmes. Mais j'ai aussi eu quelques hommes, parce que ça arrive aussi que des hommes soient dans ces situations-là, sous des femmes violentes, abusives. Et voilà. Mais donc, j'aide surtout des personnes qui sont dans des situations comme ça. Et donc, à travers mon association, j'hébergeais, j'aidais, je refaisais repartir dans une bonne direction les personnes qui venaient
chercher de l'aide. Et après 10 ans de fonctionnement de cette association, effectivement, j'ai eu Bon, déjà, mes enfants étaient avec moi, les 2 plus jeunes étaient avec moi en Guadeloupe. Ils ont grandi là-bas, ils ont fait leurs études jusqu'au bac là-bas. Et un jour, ils ont décidé de repartir, retrouver les grands frères et sœurs qui avaient été laissés de l'autre côté. Donc, je me retrouvais toute seule en Guadeloupe. Et l'œuvre prenait de plus en plus d'ampleur. Et le Seigneur m'a montré que ça devenait grand et qu'un jour, il allait me donner un époux selon son cœur pour continuer l'œuvre à 2. Et ce n'était pas tellement dans mon envie, mais il m'a montré à quel point c'était important pour lui qu'on soit 2 dans le ministère pour porter la grappe qui allait grandir. Et en fait, j'ai eu le bonheur de rencontrer Michel Allard, qui était aussi seul, et nous nous sommes mariés. Et lui aussi a un appel pour les cœurs brisés, les relations brisées, les personnes en difficulté, pour les aider à rebondir. Et maintenant, je suis pleinement dans mon appel à ses côtés. C'est-à-dire que c'est essentiellement aider la personne humaine à repartir. Oui, on est dans l'échec. Oui, on a subi plein de choses. Oui, on a été des victimes. Oui, tout ça, c'est la vérité. Une fois qu'on arrive à le dire, à faire face et qu'on veut s'en sortir, c'est toujours possible de s'en sortir avec le Seigneur, avec l'Esprit de vérité, avec la parole de Dieu révélée. On peut s'en sortir. Et je suis maintenant coach de vie, dans ce sens de vie, déjà ici-bas. La vie abondante avec Christ, c'est possible ici-bas. Ici-bas, oui. C'est pas seulement dans le ciel. On a la vie éternelle avec lui qui nous est promise. Mais déjà ici-bas, tu peux être en joie, en paix, en réconciliation avec les autres. Tu peux être dans bonne santé, tu peux être prospère dans ce que tu fais parce que tu as l'esprit de vie en toi. Et d'ailleurs, pour pouvoir aussi donner un témoignage qu'on peut garder avec nous, Corinne, tu as aussi écrit un livre, celui de ton histoire, donc, de cet enfermement dans lequel tu étais, mais aussi comment tu as surtout réussi à en sortir. Ce livre, tu l'as appelé « Envie ». Alors, pourquoi l'avoir appelé ainsi ? Envie ? Pour donner envie. Ah oui. Ah, bah si oui, vous avez envie, un jeu de mots. Si vous avez envie de vous en sortir, si vous avez envie, c'est possible. Sans l'envie, tu peux pas, tu resteras enfermé dans ton tombeau. Mais si tu veux la vie, la pierre, elle a été roulée et tu peux sortir. Il y a un esprit de résurrection et de vie qui est en chacun de nous. Si nous avons cru en Jésus-Christ et en son œuvre, il a tout accompli pour que chacun de nous soit en vie. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, En vie. C'est vraiment mon témoignage, mais avec la parole de Dieu révélée. Parce que pendant tout ce temps, j'ai revisité la parole de Dieu, tout ce qu'on m'avait inculqué. J'ai effacé le disque dur de tous les enseignements et je me suis laissée réenseigner, re-enseigner dans mon entendement spirituel. Nouvelle programmation. Ah, complètement. Et ça, c'est beau parce que ça m'appartient. C'est une relation intime et privilégiée avec le Saint-Esprit de Dieu, Jésus et le Père. Et donc, si ça vous intéresse, c'est ce livre En vie qu'il faut lire pour trouver comment avoir cette intimité avec ce Saint-Esprit qui est une personne, je veux le redire, c'est vraiment la 3e personne de la Trinité. On a connu Dieu, Dieu le Père, on a connu Jésus, notre Sauveur, qui a donné sa vie pour nous, mais il est remonté vers son Père, lui. Et il a dit, je vous envoie le Consolateur, je vous envoie l'Esprit de vérité, et si vous l'accueillez, vous allez le recevoir et il va vous aider à sortir. Ouais. Donc un livre, un porteur d'espoir et de libération, donc intitulé, je le rappelle, En vie. Et moi, je dois dire aussi que là, maintenant, Corinne, j'ai bien envie de te faire découvrir ta nouvelle coiffure. Est-ce que tu es prête ? Je crois, oui. Donc moi aussi, je suis prête et vous aussi, soyez prêts. Alors non seulement à découvrir la réaction de Corinne, parce que évidemment elle ne se voit pas, mais aussi à avoir un conseil personnalisé pour vous, mesdames, mesdemoiselles, qui nous regardez en cet instant. Et ça sera donc dans la dernière partie de cette émission. Restez avec nous. Donc Corinne, ça y est, nous voici à la dernière étape de cette émission et aussi l'étape où on va enfin découvrir ta réaction et que tu vas pouvoir aussi te découvrir effectivement. Oui. Alors, viens vers moi et tu vas te découvrir donc devant le miroir. Aïe, 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 à quoi s'attendre? Viens vers moi. Voilà, et regarde. Super.
Alors, Vraiment. est-ce que ça te plaît? Merci. Vraiment, ça Tu me vois, plaît. on a pu remonter effectivement le volume ici. On a dégradé de cette partie-là. On a raccourci pour bien encadrer le visage. Voilà. Fait, c'est des petites mèches aussi là, sur l'avant pour pouvoir un petit peu agrémenter aussi le visage de pointes très fines comme ça. Et ça encadre très bien ton visage. Ça illumine aussi un petit peu le teint. Bon, en même temps, quand on vient de la Guadeloupe, hein, Oui. C'est vraiment beau. Merci beaucoup, beaucoup, ah bah, beaucoup. ça me fait Ça vraiment me plaisir. plaît, vraiment. T'es polypotentielle, toi. T'as des talents cachés. Franchement, Jeanne, bravo. Bon, en Merci. tout cas, nous voici à la fin de cette émission, Corinne. Déjà envie de te dire vraiment merci pour ton témoignage. C'est un plaisir pour moi, pour nous, de t'avoir dans cette émission, de t'avoir coupé les cheveux aussi. Alors Corinne, tu avais un conseil à donner maintenant aux femmes qui nous écoutent, aux jeunes filles qui nous écoutent et qui ont peut-être justement traversé un petit peu, on va dire, les difficultés dans lesquelles tu étais. Si ton conseil, ça serait quoi aujourd'hui? Eh bien, s'associer directement avec la personne du Saint-Esprit, pour moi, c'est vraiment mon conseil pour marcher dans la vérité. Oser être vrai, oser dire la vérité, oser prendre aussi la parole de Dieu comme étant un guide du routard, un livre qui va vous conduire dans la vérité, qui va vous donner un chemin de vie. Parce qu'au lieu d'être une lettre morte, la Bible est une lettre révélée, une lettre qui vous amène dans un chemin de résurrection et de vie. Pour moi, la parole de Dieu, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Je n'ai pas de plus grand truc à vous donner pour que vous avanciez dans une vie juste, bonne, agréable et parfaite. Et d'ailleurs, Une vie, donc c'est le titre de ton livre. Un livre qu'on peut retrouver où alors, Corinne? Alors, avec mon époux, nous avons une association qui s'appelle Plus que Vainqueur. Il y a le site www.plusquevainqueur.com. Vous pouvez le commander en nous indiquant votre adresse et je vous le poste. Je peux même vous le dédicacer si vous voulez pour le personnaliser. Voilà, n'hésitez pas. Je sais que c'est un livre qui peut être en bénédiction à beaucoup. Oui. Non pas à cause de moi, mais à cause de celui qui l'a inspiré. Merci beaucoup Corinne pour ce conseil, merci pour ce témoignage qu'on peut retrouver donc dans ce livre. Et si ce témoignage vous a touché, si ce témoignage vous a fait aussi réagir, eh bien comme à chaque fois, eh bien je vais vous lancer un défi d'amour. Oui, cette semaine, moi je vous propose de réfléchir à un domaine par exemple dans lequel vous avez du mal à vous pardonner vos erreurs notamment. Prenez-en un. Et dites tous les jours devant votre miroir, je suis aimée, je suis pardonnée. Faites-le tous les jours. Et à la fin de cette semaine, dites-nous s'il y a eu de l'impact dans votre vie, dans les proclamations de votre bouche. Parce que je crois que c'est important finalement. Ce qu'on déclare de notre bouche a un effet, il y a un impact sur notre vie. Dieu vous aime, il est fidèle et il a un avenir pour vous et de l'espérance. Alors voilà, merci encore Corinne pour ton passage dans cette émission. C'était vraiment un plaisir. Et quant à nous, on se retrouve aussi, bien sûr, tout de suite, vous le savez, sur les réseaux sociaux, via notre page Facebook Coupé en 4 ou encore sur notre compte Instagram. On continue d'être connectés, de s'encourager, on continue à partager aussi ensemble et puis à comprendre que Dieu nous aime toujours et encore. Et puis rendez-vous très vite sur les réseaux sociaux et puis rendez-vous très vite aussi pour une nouvelle émission Coupé en 4 avec encore une fois un nouvel invité. Belle dehors, belle dedans.